Je le disais, nous recevons pour vous un président d'ONG. Il est président de la Jeunesse consciente pour la relève de demain, pour être plus précis. Il s'agit de Serge Defodji. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir, cher journaliste. Et vous avez initié une campagne pour lutter contre les grossesses, le taux élevé des grossesses en milieu scolaire. Quelle était la motivation? Les motivations, il faut dire que j'en ai deux grandes. La première, il faut dire que chez moi, à la maison, papa n'a pas fait de la question du sexe un truc tabou. Il a démystifié complètement. Et j'ai déjà, dès le bas âge, le maximum d'informations sur le sexe. Ça fait partie donc de la première motivation. Mais par la suite, quand je suis déjà en quatrième, troisième, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de ces camarades-là qui engrossent les filles et ça devient vraiment un problème. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire comme eux? Je me suis entretenu un peu avec mon prédécesseur direct, Eman Defodji, qui m'a dit que la meilleure méthode que nous, étant déjà un peu en avance sur les choses, nous qui avons déjà un peu d'informations sur la chose, que mieux, c'est qu'on mène une vie de chasteté. Ce qu'on a su faire jusqu'à un bon niveau, et ça nous a permis d'être là où on est aujourd'hui. Je me suis dit, si nous pouvons le faire, pourquoi les autres ne pouvons pas le faire? Nous pouvons partager notre expérience avec les jeunes, avec les étudiants, les élèves, et ils peuvent faire aussi pareil pour le bonheur de la population. Maintenant, l'autre chose, la seconde motivation, je peux vous parler, je peux dire que ça m'a fait personnellement chaud au cœur quand le ministère de l'enseignement secondaire a publié la statistique des cas de grossesse enregistrés courant l'année antérieure. Vous vous souvenez, ouais, figurez-vous, 2763 cas de grossesse, c'était vraiment incroyable. C'était un record inédit. Et l'ONG JCRD existait il y a déjà un moment et nous sommes fixés comme objectif la réussite de la couche juvénile. Si la couche juvénile va réussir, la couche juvénile qui est constituée essentiellement par les élèves et les étudiants, il faut donc aller sensibiliser. Sinon, sa conséquence directe n'est pas seulement les grossesses, mais ce n'est pas la déscolarisation. Il y a aussi la déscolarisation, il y a les abandons, il y a les échecs massifs et tout. Alors, mon secrétaire général, Jean-Louis Chikoto, avec le trésorier, si vous permettez, Fidèle Imanson, et l'organisateur général, on va pas Enoch Boudounou, voilà, j'ai déjà fini. Et ils m'ont aussi plus motivé, dit, bon, monsieur le président, il faudrait qu'on fasse quelque chose, il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin. Vous avez réfléchi sur la thématique de cette campagne-là. Il faut quand même dire qu'il s'agit d'une sexualité réfléchie des scolaires. Tout à fait, une sexualité réfléchie des scolaires. Pourquoi cette thématique, par exemple? Pour cette thématique, on a compris que les thèmes qui font objet des sensibilisations des ONG semblent être un peu révolus. En ce sens que tout le temps, on défend à l'enfant de ne pas aller vers le sexe. Or, nous savons tous qu'aujourd'hui, que nous disposons beaucoup de carnaux permettant à nos jeunes élèves, à nos étudiants d'aller vers le sexe sans demander l'avis des parents et tout. Donc, l'autre chose, il faudrait qu'on démystifie complètement ce sujet-là afin de donner l'information qu'il faut aux enfants pour qu'ils puissent se mettre à l'abri des grossesses non Vous ne croyez pas qu'en donnant l'information, il y a des risques d'inciter l'apprenant à aller au sexe? C'est ce que les gens disent. Mais l'autre chose qu'ils ne précisent pas, c'est quoi? Est-ce que c'est les parents qui demandent aux enfants d'abord avant qu'ils n'aillent au sexe? Non. Et parfois, il y a des parents qui sont surpris parce qu'on voit la jeune fille qui ne sort pratiquement jamais. On ne lui permet même pas de sortir et met elle apporte de la grossesse à la maison. Ça voudra dire que cette dernière manque de l'information. J'ai toujours dit que la vraie information surtout. J'ai toujours déploré un fait. Et ce n'est pas, par exemple, la jeune fille qu'on voit, elle est grosse là, qui pratique plus le sexe. Ceux qui pratiquent plus le sexe, généralement, n'attrapent même pas les grossesses comme cela se doit. C'est les naïfs, ceux qui n'ont pas de l'information sur le sujet, qui y vont seulement comme ça, et on pense que c'est de l'amusement, et voilà, bienvenue les grossesses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire le taux considérablement?
tout à fait, pour réduire le taux considérablement. Nous, on est parti déjà de notre thème qui est sexualité réfléchie. Et on est allé encore beaucoup plus loin. Nous donnons les informations aux élèves telles qu'elles sont. Et on leur permet donc de poser assez de questions pour comprendre la chose. Et dès la rentrée, il faut le rappeler, nous avons lancé la campagne et on doit commencer la phase pratique en octobre par là. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? La sensibilisation, ça s'est déroulé où? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Oui, tout à fait, j'en viens. J'ai dit, quand on a commencé, nous avons d'abord commencé une sensibilisation sur les réseaux sociaux. On a eu l'occasion de faire des plateaux de télé comme radio en sensibilisant sur les thèmes. Et dans le même temps, nous invitons les collectivités locales, les autorités, les opérateurs économiques à nous accompagner pour qu'on se déplace. Puisque nous sommes rien que des jeunes volontaires. Finalement, vous êtes allé à Glasgow. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a les mouvements de débrayage qui nous ont perturbés un peu, mais nous sommes allés poser des pas. On l'a fait dans certains collèges d'Abomey-Calavi. On est allé faire aussi dans les collines, plus précisément à Glasgow, où on a fait tous les collèges de la commune de Glasgow, tous les 19 collèges de la commune de Glasgow. Et ça, on avait fait le lancement officiel le 2 mai 2018. Est-ce que vous pensez que le message que vous avez voulu véhiculer et que vous véhiculiez, est-ce que ce message est perçu par les apprenants? Le message est perçu énormément et je m'en réjouis. C'est peut-être l'occasion pour moi de remercier tous mes collaborateurs qui se sont donnés pour que cela soit une réalité. Puisque j'ai eu les retours. J'ai appelé déjà, pas plus tard que la semaine dernière, et quelqu'un de la direction départementale m'a fait part de la statistique au niveau départemental. Et j'ai constaté que nous avons fait cette année 50 cas de grossesse enregistrés contre 79 l'année passée. Alors, je crois que c'est déjà 29 de moins. 29 de moins, c'est très important. Pour vous? Et si, entre-temps, il n'y avait pas les grosses et les mouvements de débrayage, les grèves, qui, d'une manière ou d'une autre, réagissent sur notre sensibilisation, je crois qu'on ferait un effort colossal. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau de Glasgow, vous avez connu, au niveau des collines, vous avez quand même connu une réduction, mais lorsqu'on se réfère déjà aux statistiques du premier semestre, on constate que c'est vrai, ne sommes pas au niveau de 1000 et quelques, 2000 et quelques, mais il y a quand même des cas de grossesse. Oui, tout à fait, tout à fait. De toutes les façons, nous, de notre côté, nous attendons la publication officielle du ministère, le cas général, pour réfléchir autrement. Sinon, je crois que si nous allons nous en prendre à quelque chose, permettez-moi de dire encore que c'est le mouvement de débrayage. Sinon, nous aurions constaté une réduction considérable. Vous croyez que les mouvements ont contribué à... Les enfants sont laissés sur le sort. Et mais les parents sont là, les parents devraient jouer un rôle. Les parents devraient, la responsabilité des parents, justement. Justement, nous appelons à chaque fois que l'occasion nous est peut-être faite sur les chaînes de télévision comme radio, attirer l'attention des parents d'élèves là sur leur rôle. Parce que d'une manière ou d'une autre, on a tendance à dire qu'ils ont démissionné de ce rôle. Ils ne jouent pas le premier rôle. J'ai dit au cours de notre séance de sensibilisation, nous avons eu à dire aux enseignants et aux parents qu'ils ont les premiers rôles à jouer. Par exemple, l'enseignant doit savoir que c'est lui qui est en contact de façon permanente avec l'élève. À chaque coup, s'il peut donc aborder une méthode contraceptive, ça va finir. On dit la répétition est pédagogique. Les parents à la maison ne doivent plus faire de sujet de sexe-là une question taboue. Parce que ça doit partir de là. Les enfants mais n'oubliez pas nos pesanteurs sociologiques. Ce n'est pas aisé pour un parent. Vous avez eu la chance au niveau au bas âge déjà à pouvoir quand même discuter de ces choses avec vos parents. Mais tout le monde n'a pas cette chance parce que nous avons justement nos pesanteurs sociologiques qui sont des obstacles. Même les parents intellectuels ne le font pas encore. Nous avons eu un papa qui
a très tôt compris et qui nous instruit dans cela. Il n'aime pas cacher les choses, il dit les choses telles. Et là, ça ne pousse pas la curiosité de l'enfant. Il faut dire qu'on ne peut pas empêcher l'enfant d'être curieux, puisque la curiosité mène en plus ou moins à l'intelligence. Celui qui n'est pas curieux ne peut pas être intelligent. Donc, si déjà vous démystifiez ce qui pouvait prêter à la curiosité, l'enfant va, quand ses amis vont dire, mais moi j'ai fait telle expérience, ou bien j'ai suivi telle vidéo, il y a telle chose, l'enfant pourra dire non, mais moi je pense que oui, cette vidéo, il aura ci, il aura ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas... Je me consacre aux études, voici les raisons, voici les raisons. Moi, mon temps, je dis, j'ai beaucoup d'amis, autour de moi, pratiquement tous mes amis connaissent déjà le CES. Mais avec eux, c'est moi qui les prodigue souvent de conseils. Quand ils ont des difficultés dans leur cours. C'est moi que vous avez reçu en amont. Parce que j'ai reçu en amont. Les enfants manquent criamment de l'information. C'est de cela, c'est surtout de cela il est question. Et nous invitons tout le temps, nous sommes dans le bénévolat, nous invitons les gens à nous accompagner pour qu'on aille plus loin. Nous parlions tantôt des responsabilités et vous avez dit l'enseignant a le premier rôle. Au-delà de l'enseignant, qui d'autre a une responsabilité? Les autorités, à la base. Les collectivités locales. Les collectivités locales qui aujourd'hui ne comprennent pas qu'ils doivent participer à l'éducation de la jeunesse. Moi, je prends notre cas, j'ai dit que nous avons téléphoné, nous avons écrit à beaucoup de mairies. Au-delà de ce soutien qui fait défaut à votre niveau, il faut parler véritablement du rôle des collectivités locales. Est-ce que des collectivités locales également devraient quand même se lancer dans la sensibilisation? Alors, ils peuvent également organiser des causeries. Exactement, c'est ce dont je parle. Les collectivités locales peuvent peut-être accompagner les radios locales à organiser souvent régulièrement des débats sur le sujet pour sensibiliser et tout. Ils peuvent utiliser la méthode des affiches dans l'école, dans les grandes villes. On fait les affiches, on dit sans mon bac, je ne connais pas. C'est des choses, des messages qui peuvent attirer, qui peuvent agir d'une manière ou d'une autre sur le comportement de l'enfant. Ils ne le font pas. Même si ils ne veulent pas, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, et soutenir les radios ou bien faire ce que je dis, ils peuvent accompagner les ONG spécialisées dans le domaine pour qu'ils fassent le boulot. Quand moi, par exemple, je suis allé à Glasgow pour faire cet événement, le maire m'a dit, voilà, votre sensibilisation est venue à point nommé. Moi, je crois que, voilà, il m'a promis de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour nous aider. De toutes les façons, il faut dire... Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est véritablement comment faire pour réduire considérablement les grossesses, parce que les grossesses, elles n'en manqueront pas. Il faut donc intensifier la sensibilisation et ça va partir des maisons. D'accord? Les parents doivent s'habituer, doivent faire un effort pour commencer par parler du sujet. Et quand la rentrée va commencer, c'est peut-être un canal pour moi de lancer un appel vers les enseignants, qu'ils sachent qu'ils ont le premier rôle désormais à jouer. Ils sont en contact permanent avec les élèves. Tout le temps, nous vous prions, abordez une méthode contraceptive avec vos enfants. Répétez à chaque fois. Comme vous le savez, on dit la répétition est pédagogique. Et quand vous parlez de méthode contraceptive, vous avez donné votre cas à la chasteté, l'abstinence. L'abstinence qui est d'ailleurs... La meilleure méthode au monde, et quand on le dit, qui est la plus difficile aujourd'hui à pratiquer, c'est l'abstinence. Et c'est quand on est élève, quand on n'a pas encore de boulot, quand on n'a pas assez d'informations pour se mettre à l'abri d'un certain nombre de choses, il faut retarder. La seule chose qu'on peut aimer, c'est l'abstinence. Et quand vous voulez pratiquer l'abstinence, vous devez vous éloigner de faire un certain nombre de choses. Par exemple, votre collaboration avec des gens, si vous n'avez pas les informations, ceux-là vont vous inciter. Il y en a qui disent, bon, moi je prends résolument la décision de mener une vie de chasteté, mais c'est eux qui regardent de façon permanente des images à connotation pornographique, excusez-moi le thème, et c'est des choses qui incitent les gens à faire ce qu'on ne devrait pas faire. Donc, autre que cette méthode, nous mettons un accent très particulier, surtout sur l'utilisation du préservatif qui est une méthode très efficace
et qui permet à l'homme, en tout cas aux jeunes, de se mettre non seulement à l'abri des grossesses non désirées, mais aussi à l'abri des maladies, des infections sexuellement transmissibles et tous les autres. Et qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, ou du moins de cette déclaration d'une personne que nous avons d'ailleurs reçue ici, qui estime que le fait de quand même d'inciter les jeunes à aller, ou les apprenants déjà, à utiliser à l'usage du préservatif, c'est comme donner une roue à quelqu'un et de lui dire, ben, va travailler. Justement, les gens ont tendance à le dire. Moi, je pense que euh, même si le bon côté aurait pris sûrement le dessus sur le mauvais côté. Ceci dit que si l'enfant, ce que nous refusons aujourd'hui, Oui. nous ne sommes plus catégoriques sur le fait que l'enfant ne doit pas pratiquer le sexe. Mais si tant est que il se trouve dans l'incapacité de pratiquer l'abstinence, s'il a pu avoir le réflexe, d'accord, d'utiliser le préservatif, tant mieux. Très bien, ça ne vous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Naturellement, c'est ce truc qu'on veuille ou non, on ne sait pas comment est-ce qu'ils s'arrangent pour découvrir. Pourquoi ne pas donc leur donner les informations et s'ils décident un jour d'y aller, qu'ils se mettent quand même à l'abri, puisque ce que nous cherchons, c'est qu'il y ait de réduction des cas de grossesse ou bien 0 cas de grossesse en milieu scolaire. Et pourquoi pas une campagne comme cela? Tout à fait. Zéro cas de grossesse en milieu scolaire. Nous préparons pour lancer, mais ce serait après. Est-ce que vous êtes partisan, par exemple, d'un programme spécial dans notre système éducatif, l'éducation sexuelle des apprenants? Oui, tout à fait. J'ai salué même la décision, puisque à la rentrée prochaine, nous aurons droit à un tel cours. J'ai félicité le ministre, j'ai cherché à le rencontrer. Je crois que d'ici là, on va se rencontrer où nous allons discuter dans quelle mesure on peut donc contribuer à ce que cela soit une réalité. Parce que c'est très important, au-delà de ce que nous nous déplaçons de façon... Vous croyez que l'éducation sexuelle pourrait arranger? Ça va faire... Je crois qu'avec l'éducation sexuelle, les ONG n'ont plus besoin de se déplacer avant de sensibiliser. Parce que dans votre cours, vous êtes tranquille, il y a un cours qui est destiné à cela. Il y a l'éducation sexuelle. Et les gens vont vous donner toutes les informations possibles sur la question. Donc, je crois que c'est la meilleure même solution pour régler de façon durable ce problème. Ce problème, c'est vrai, nous allons égrener les dernières minutes de notre entrevue. C'est des Fodji. Vous avez constaté aujourd'hui que des jeunes se mettent ensemble sans effectuer un certain nombre de tests et ils courent des risques, justement. Justement, monsieur le journaliste, merci pour la question, puisque nous nous apprêtons du côté de notre ONG à occuper les vacances avec quelque chose de ce genre. D'ici là, si tout va bien le dimanche prochain, nous allons lancer une campagne dans ce sens dénommée « Mes tests de compatibilité avant tout projet de mariage ». Mes tests de compatibilité avant tout projet de mariage. Nous trouvons que le risque est beaucoup plus grand. Les gens ne voient pas que quand on se voit au-delà de l'amour, au-delà du sentiment qu'on a l'un envers l'autre, on doit, avant de s'engager, avant de faire des projets de mariage, dire à ton partenaire, va faire le test. S'ils ne sont pas compatibles, alors là, il n'y a pas de raison pour qu'on se mette ensemble. Sinon, c'est notre couple, c'est notre famille qui va en souffrir. Il ne sert à rien d'avoir un enfant, par exemple, qui est tout le temps dans les hôpitaux. Il y a, comment on appelle, la frustration permanente dans le couple et les dépenses exorbitantes dans les maladies et tout ça. Donc, nous allons sensibiliser. C'est pour éviter, en fait, la naissance des enfants de l'épanosité. Parce qu'on a déjà vu quand même un homme et une femme, ils s'aiment énormément et ils découvrent finalement que l'un est AS et l'autre est également AS. Et ça pose problème. Oui, ça pose problème. C'est justement la raison principale pour laquelle ils doivent chercher à connaître cela. Sinon, savoir que mon partenaire est AS, moi je suis AS, et se mettre ensemble et vouloir donner des enfants, à coup sûr, vous serez sûr. Hein, jusqu'à présent, la Providence peut les aider. Peut-être, ils espèrent que la Providence les aide. Sinon, jusqu'à présent,
cette maladie n'est pas guérissable de façon systématique. Les gens sont sous traitement et pratiquement toutes les semaines, ils sont à l'hôpital par-ci. On essaie juste d'atténuer un tout petit peu la souffrance. Donc, s'il en serait ainsi, il faudrait que le couple fasse le bon choix. Et le bon choix, c'est de ne pas se mettre avec quelqu'un. Ce n'est pas forcément le couple. D'abord, lorsque vous estimez que vous devez vous mettre en relation avec quelqu'un, il faut prendre ses précautions parce que nous constatons que les relations se créent également déjà dans les collèges. Et voilà, on parle de grossesse, mais il y a également le lien avec cette situation. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça, déjà dans les écoles, il est vrai que cette campagne a possible la jeunesse de façon générale, celle qui ne s'est pas encore engagée, qui n'est pas encore mariée. Et surtout, nous les demandons de ne plus commettre la même erreur que certains de leurs parents qui en souffrent jusqu'à présent. Puisque figurez-vous que généralement, on dit souvent que ceux qui vivent de cette manière ont même une espérance de vie beaucoup plus de façon limitée, quoi, limitée. Donc, mieux si on aime son enfant, si on veut être heureux, parce que quand on se marie, le premier objectif, c'est quoi? C'est d'être heureux. Et avoir un enfant qui va agir, qui serait obligé de votre malheur, j'aurais souhaité qu'on évite que de faire cela. Très bien, c'est compris. Merci beaucoup à vous, Serge Defogui. Avant de vous laisser partir, un mot à l'endroit, surtout des apprenants, parce que bientôt, c'est la rentrée. Ok, oui, un mot à l'endroit des apprenants. Je crois que ce n'est pas une vacance. Ils doivent se mettre déjà au boulot. Nous, de mon côté, par exemple, beaucoup me sentent déjà arrivés. Du coup, sur le plan un peu politique, on m'annonce comme un candidat aux élections législatives. Non, je sais ce que je dis. Oui, mais j'ai su quand même mettre, j'ai mis du parallélisme un peu dans ce que je fais, les projets de développement, et de l'autre côté, ce que je fais. Je ne veux plus appeler le nom comme vous avez refusé. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des apprenants? C'est ce qui m'intéresse. Ok. Mon appel à l'endroit des apprenants est qu'ils sachent que la rentrée, c'est pour bientôt. Déjà de se prendre au sérieux et de savoir que les relations sur les bancs, voilà, on peut peut-être entretenir des relations, mais éviter au maximum d'aller au cesse. Pratiquer l'abstinence et sachez que quand vos parents vous envoient à l'école, la seule chose que vous allez leur faire, c'est qu'en contrepartie, pour leur dire merci, c'est d'être réussi. Ce n'est pas d'aller attraper une grossesse pour leur dire merci. Surtout avec ce que nous donnent les résultats aujourd'hui, les 28% pour le CEP, pour le BEPC plutôt, les 64% pour le CEP.